En revanche, et c'est un point qui me paraît important, on n'a pas tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé le 13 novembre. Plus ça va, plus on se rend compte que cette opération était extrêmement sophistiquée, qu'elle impliquait des dizaines de personnes différentes, qu'il y avait dans ce complot-là, dans cette conspiration-là, des tas de rôles différents pour des tas d'individus différents, plusieurs cercles concentriques avec chacun un niveau de connaissance différent. Et mon sentiment personnel est qu'il serait fort étrange que tout cela ait pu être monté par des demi-débiles qui un jour étaient au bistrot et le lendemain à la mosquée et qui étaient assez confus dans leur tête et, pourquoi ne pas le dire, assez bas de plafond, quoi. Donc ça pose la question de savoir s'il n'y a pas un commanditaire et qui est-il. Je crois même qu'à un moment donné, si on creuse suffisamment, on finira par tomber sur quelque chose qui n'est sans doute pas très loin du terrorisme d'État. Terrorisme d'État. Terrorisme d'État. Terrorisme d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger? Ah ben oui, si j'ai fini attaché par les pieds, c'est parce que certains m'ont surnommé les archives. J'espère en être à la hauteur, Inch'Allah. Écoutez-moi ça. Eux ont l'entraînement et ils sont entraînés aux tueries de masse. Là, c'était une tuerie de masse. Voilà, écoutez, pourquoi? Alors, il se trouve qu'il y en avait 6, il y avait une colonne de 6 qui était en ce qu'on appelle une réserve escalade à côté de la Tour Eiffel. Ils étaient en train de revenir, donc je sais pas, il est... il doit être 8 heures, enfin, voilà. Et là, ils entendent en fait qu'il y a des explosions au Stade de France. Ce qui au départ les affole pas plus que ça, parce qu'ils pensent bonbonne de gaz, enfin d'une baraque de frites, gros pétards, etc. Mais sauf qu'en fait, ils sentent qu'il se passe quelque chose, parce que les gens ont quand même l'air affolés, il y en a d'autres, enfin, il y a une tension, ils reçoivent tout ça à la radio. Donc ils foncent à leur QG. Et ils s'habillent, ils se disent il y a un truc qui va pas, et puis entre-temps, voilà, ils s'habillent et tout ça. Entre-temps, ils entendent, ils sont sur place, que ça tire dans le 10e et que ça tire dans le 11e. En fait, avec les deux temps, enfin là où ils sont placés, ils sont à 5 minutes, quoi. Ils sont à 5 minutes. Voilà, ils sont à l'est, ils sont vraiment pas loin. Ils peuvent vraiment arriver super vite. Donc ils disent, alors à ce moment-là, ça n'a pas encore tiré devant le Bataclan et dedans, mais déjà, donc ils appellent leur QG, ils disent, ça tire déjà au Bataclan, dedans. Attendez, les terroristes sont dedans, sont en train de tirer. Là, déjà, les terroristes sont déjà en train de tirer sur les terrasses. Ils sont déjà prêts à partir à ce moment-là. Ils veulent aller dans le 11e. Donc, et on leur dit non. On leur interdit. Qui leur dit non? Leur état-major. On leur dit non, quoi. On leur dit non, vous attendez. Vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Bon, ils entendent, vous voyez. Donc là, en fait, s'ils partaient à ce moment-là, il faut bien voir qu'au moment où ça a tiré devant le Bataclan, ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Ils auraient été déjà sur place. Ben oui. En tout cas, la rue d'à côté, si vous voulez. En fait, s'ils partaient à ce moment-là, il faut bien voir qu'au moment où ça a tiré devant le Bataclan, ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Ils auraient été déjà sur place. Ben oui. En tout cas, la rue d'à côté, si vous voulez. Et donc ils attendent. Quand ça tirait devant le Bataclan, parce que ça tirait devant le Bataclan avant de tirer dedans. Bon, ils attendent. 10 minutes plus tard, et là ça commence justement, ça tire, donc il y a eu des trucs, ça tire dans le Bataclan. On le sait partout, etc. Voilà, et donc ils entendent ça à la radio, et on leur, donc ils rappellent leur QG en disant bon, on y va. On leur dit non, vous y allez pas, on leur interdit d'y aller. C'est hallucinant ça. Et à la fin, donc c'est leur cadre qui est une femme à ce moment-là, qui du coup prend sur elle, et c'est très courageux, on se rend pas compte, parce que elle peut pas. Mais prend sur elle qui n'aille pas au Bataclan. Non, elle prend sur elle qu'ils aillent au 36 quai des Orfèvres rejoindre la BRI. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, non, mais attendez, c'est quand même hallucinant, je l'accuse pas. Vous dites c'est très courageux, c'est peut-être très courageux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je trouve ça hallucinant, et je suis pas le seul, qu'il y a ça, ce sont des gens, pas seulement eux, qui sont là pour protéger les citoyens. On sait qu'il y a un massacre. Qui l'édulcorer ou de vous amener sur de fausses pistes afin de ne pas vous montrer les vrais enjeux du problème, à savoir que concrètement, par exemple, il y a des services de renseignement qui se servent de cette question pour pouvoir faire du chantage sur des personnalités publiques. Et c'est un sujet très sensible dans lequel beaucoup de gens qui ont l'air d'attaquer les pédos sont en fait des gens qui ont été placés là pour faire diversion, pour ne pas vous permettre d'aller viser les gens qui sont dans ces réseaux-là réellement. Et